Bonjour. Aujourd'hui, un conte du samedi qui nous vient de très très loin. Il nous vient du Japon. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Il était une fois, il y a très 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 longtemps au Japon, un jeune homme qui s'appelait Urashima Taro. Joli nom. Et il vivait avec sa maman au bord de la mer où il était pêcheur. Et ce jeune homme, il lui est arrivé quelque chose de très bizarre quand il était petit. Donc on remonte dans le temps, et quand il était petit, ses petits camarades de l'école, du village, aimaient bien embêter les petites tortues. Vous savez peut-être que les tortues, normalement, elles sortent de l'eau, elles vont sur les plages, elles vont pondre, et après les toutes petites tortues, toutes petites, elles crapahutent, elles vont rechercher la mer, donc elles traversent toute la plage. Et il y en a beaucoup qui sont embêtés, ou par les gens, ou parfois par les oiseaux, qui les prennent pour les manger. Alors, Urashima Taro, quand il était petit, il avait bien vu que ses camarades voulaient en prendre des petites tortues, les embêter. Surtout une, parce que dans toutes ces petites tortues, il y en avait une qui n'avait pas la même couleur que les autres. Elle était un peu rouge. Et lui, il s'est dit, mais elle est bizarre cette petite tortue, mais oh, elle va pas, oh non, puis les copains, ils vont pas l'embêter comme ça. Alors il l'avait prise, lui, et il l'avait tout doucement remise dans la mer, au début des vagues, et la petite tortue, elle avait nagé et elle avait disparu. Les années avaient passé. Là, on reprend mon histoire avec Urashima Taro, sa maman qui est très âgée et lui qui est pêcheur. Et un jour, il prend le bateau pour aller à la pêche, et là, il y a une effroyable tempête qui se met, mais ça souffle, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des vagues dans tous les sens, ça fait un bruit pas possible, et Urashima Taro se dit, je vais me noyer, c'est pas possible. Et à ce moment-là, à travers tout le fracas qu'il peut y avoir tout autour, il entend une petite voix qui lui dit, viens, grimpe sur mon dos. Alors il regarde partout, il dit, j'entends des voix, oui, mais en fait, c'est la tortue, mais une grosse tortue rouge qui a au bout de sa carapace des fils d'or. Il est tellement désespéré, il se dit, je vais mourir noyé, bah tant pis, je prends la tortue, j'abandonne mon bateau et je prends la tortue. Alors il grimpe sur le dos de la tortue, il s'accroche, pas à la carapace mais aux fils d'or qui pendent, et le voilà qui s'en va à la nage, enfin, sur le dos de la tortue qui nage. Et elle n'a pas de problème avec les vagues qui sont énormes, qui lui tombent dessus. Et elle lui dit à un moment, je vais plonger. Ah là, il se dit, bon, d'accord, elle va plonger, mais moi je vais mourir. Je ne peux pas respirer sous l'eau. Et bien là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va pouvoir respirer sous l'eau. Alors, il ne faut pas l'essayer, nous. Mais lui, ça y arrive. Il y arrive. Elle plonge, lui toujours accroché à ses fils. Et elle plonge, et elle nage, 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 de plus en plus profond, jusqu'à arriver au fond de la mer, devant un palais de coquillages. Mais un palais, un château énorme de coquillages. Et au moment où elle pose une patte tout au fond de la mer, elle se transforme. Et ces longs fils, ces fils-là sur lesquels il s'accrochait à sa carapace, deviennent des cheveux, et elle se transforme en une superbe jeune fille, habillée, tout en rouge. Et elle lui dit, je te reconnais? Comment t'appelles-tu? Urashima Taro. Oh, c'est un joli nom. Moi, je suis la princesse, la fille du roi des océans, et je voulais te remercier parce que quand j'étais une toute petite tortue, une toute petite fille, tu m'avais sauvée. Et aujourd'hui, bah, c'est moi. Je te surveille depuis ce temps-là. Parce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'Urashima Taro, il est joli, il est beau. Et la princesse, elle est belle aussi. Alors vous imaginez la suite de mon histoire. C'est pas la fin. Non, non, non. C'est pas encore la fin. Urashima Taro et la belle princesse se sont un peu connus. Il a été accueilli au palais du roi, il a rencontré le roi des océans, ils sont allés se promener dans des forêts d'algues mauves, bleues, vertes, il a rencontré des poissons, il a rencontré des coquillages, et puis le temps a passé et de plus en plus, en fait, ils sont tombés amoureux. Et les noces sont arrivées. Il a épousé la princesse Urashima Taro. Vous allez me dire, mon histoire est finie?
Eh bien non, parce que le temps avait passé. Et puis un jour, Urashi-Mataro et la princesse se sont mis à nager, mais vers la surface. Et Urashi-Mataro, tout d'un coup, il a entreaperçu, là, presque à la surface, son village. Et là, tout d'un coup, il s'est dit « Oh, j'aimerais bien revoir ma maman. Et puis, tous mes amis, et puis, mon village, et tous ceux que je connais. » Alors, il est retourné avec la princesse au palais, et il s'est mis à devenir triste. Mais triste, triste, triste. Il avait perdu son beau sourire. Alors, la princesse était inquiète, elle lui a dit « Tu es malade ?»« Non. »« Mais qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai rien. »« Tu t'ennuies ?»« Non. »« Oh, je sais. Tu veux retourner à ton village, mais tu ne peux pas. »« Ah bon ? Je peux pas, je pourrais plus respirer là-haut. Maintenant, je respire comme un poisson dans l'eau, c'est tout. »« Ah non, non, c'est pas ça, lui dit la princesse, tu peux. Mais si tu t'en vas, tu ne pourras pas revenir. » Alors il se dit, qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai vraiment envie d'aller voir ma maman, lui faire un baiser. Alors, si tu veux revenir, tiens. Et elle lui donne un coquillage. Et vous savez, un coquillage bien fermé. Elle lui dit, ne l'ouvre surtout pas. Tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Si tu l'ouvres, tu ne reviendras jamais. Si tu le gardes bien fermé, tu ne regardes pas dedans, tu pourras peut-être revenir. Alors il le met dans sa poche et elle lui dit, bah vas-y. Elle lui fait un baiser un peu mouillé, puisqu'on est au fond de l'eau. Et le voilà qui nage, qui nage, qui nage vers la surface. Quand il sort de l'eau sur la plage, qu'il connaît, il regarde partout autour de lui. Il ne reconnaît pas les arbres, il ne reconnaît rien du tout. Il dit, je ne me suis pas trompé d'endroit pourtant. Alors il va vers le village, et là, à l'entrée du village, il ne reconnaît rien non plus. Il croise des gens qu'il ne connaît pas. Alors il se dirige vers l'endroit où il y avait la maison de sa maman. Ah, la maison de sa maman, elle est toujours là, donc elle est là. Alors, vite, vite, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte. Et là, il se retrouve nez à nez avec quelqu'un qui lui fait « Ah, mais qui êtes-vous » Et bien lui aussi, Urashi-Mataro dit « Mais qui êtes-vous » La dame dit « Mais moi, j'habite ici. »« Mais non, c'est ma mère. »« Mais non, dit la dame. »« Mais non, pas du tout. Moi, c'est la maison de ma famille depuis mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui ont acheté la maison à une vieille dame qui avait perdu son fils à la pêche. » Urashi-Mataro se dit, mais c'est moi, je ne suis jamais rentré de la pêche, puisque j'étais au fond de l'eau. Mais ça s'est passé quand, dit Urashi-Mataro. Oh, bah, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il y a presque 200 ans. Urashi-Mataro ne comprend rien. Au revoir, madame. Il se retourne à la plage, il s'assoit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Et en s'asseyant, il s'assoit sur quelque chose de dur. Alors, qu'est-ce qui sort de sa poche? Le coquillage. Et figurez-vous que le coquillage, il est un tout petit peu ouvert. Alors, il se dit, oh, ah non, je ne vais pas regarder dedans, j'ai promis. Alors, il le referme bien, comme s'il le recollait. Il le met dans sa poche. Et à ce moment-là, il voit sortir de l'eau une tortue rouge avec des fils d'or sur sa carapace. Et la tortue lui dit « Viens !» Alors Urashi-Mataro a compris que c'était sa femme qui venait le rechercher, la princesse. Alors il s'est accroché à sa carapace avec les fils d'or et ils ont plongé. Et arrivé tout en bas, tout au fond de la mer, elle lui a dit « Je ne voulais pas te le dire, mais le temps ici, au fond de l'eau, passe beaucoup plus lentement que sur la terre. Le temps que tu étais là, ta maman est morte. Elle a revendu la maison. Je savais tout ça, mais je ne pouvais pas te le dire. C'était un secret entre mon père et moi. Je n'avais pas le droit de te le dire. » Alors Urashi-Mataro lui a fait de gros baisers tout mouillés. On est au fond de l'eau. Et il a continué de vivre avec sa belle princesse au fond de l'eau. Un peu triste de ne pas avoir fait un gros bisou à sa maman, mais bon, ça c'est l'histoire. On va les laisser tranquilles au fond de l'eau. Si jamais en vacances vous voyez une tortue avec une drôle de couleur, surtout, remettez-la à la mer.
c'est peut-être un des enfants du Hachimataro et de sa belle princesse. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.